Coucou tout le monde. J'aimerais raconter quelque chose aujourd'hui. Quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais adolescente, qui m'a assez traumatisée. Maintenant j'ai du recul là-dessus, mais sur le moment, franchement, j'ai pas rigolé du tout. Et je me dis que c'est peut-être intéressant d'en parler, donc c'est parti. Alors cette histoire, c'est arrivé, je devais avoir 15 ans à peu près. Je sais plus si c'était en troisième ou au lycée. Je crois que c'était en seconde. Il me semble bien que c'était en seconde. À l'époque, bien sûr, comme la plupart des gens, j'avais Facebook à ce moment-là. Mais les réseaux, ça me stressait pas mal. C'est quelque chose qui m'angoissait un peu. Donc j'avais décidé de supprimer mon compte Facebook à ce moment-là. Et là, quelques temps plus tard, j'ai une amie qui m'envoie un screen d'une conversation Facebook qui me dit: Tiens, cette personne me dit qu'elle te connaît, est-ce que tu vois c'est qui? Je regarde et puis je vois pas. Enfin, déjà, c'était un pseudo un peu bizarre. La photo de profil, c'était une voiture ou un truc comme ça. Enfin, je comprenais pas trop, c'était un peu bizarre. Enfin, je voyais pas quoi. Du coup, dans la conversation, enfin, vraiment, là, pour les messages, la conversation, je vous dis en gros ce qui s'était dit. Parce que sur le moment, franchement, j'ai tellement paniqué, j'étais tellement pas bien que j'ai un peu zappé exactement ce qui était écrit. Je vous dis par rapport à mes souvenirs et ce dont je me rappelle. Mais la personne disait en gros qu'elle me connaissait, etc. Premier réflexe, moi je me dis, bon, c'est juste quelqu'un qui fait une blague, c'est pas drôle, et puis voilà. Et en fait, cette personne commence à raconter des choses de ma vie. euh, Comme, oui, je sais qu'elle a déménagé, elle vit plus à cet endroit-là, moi je vis à cet endroit-là. Quand tu es gardien d'immeuble, tu as un logement de fonction généralement. Et c'est là qu'on vivait, il y en avait déménagé depuis un petit moment. Et cette personne me disait qu'il vivait là-bas, etc., qu'il me connaissait, mais que je faisais pas attention à lui, ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus exactement, mais voilà, il commençait à parler de choses qui me perturbaient parce qu'il y avait des choses vraies dedans, en fait. Le fait que j'avais déménagé, que. Enfin, et ça me perturbait beaucoup. Et donc, je commence à me dire, c'est bizarre, enfin, qui ferait une blague comme ça et tout ça, mais je me disais encore, ça doit être une blague, ou j'essayais de me convaincre du moins que c'était une blague, qu'il fallait pas que je fasse attention, que voilà. Je vous dis ça, honnêtement, ça a dû durer 3 4 jours pendant lesquels mon ami discutait avec lui. En fait, voilà, on voyait les messages. Il me semble que ça a duré quelques jours, franchement, je sais plus exactement. Et la personne me demandait mon numéro, etc. Et puis, moi, j'étais complètement paniquée, vraiment, j'en dormais plus, quoi. Et j'avais super peur. Et j'avais peur d'en parler aussi à mes parents. Enfin, je veux dire, t'as 15 ans, il y a quelqu'un qui harcèle un peu, on va dire, sur les réseaux. En plus, tu vois pas c'est qui, c'est un peu flippant. Un des derniers messages qu'il a envoyé, oui, elle me connaît et tout. Et mon ami, du coup, lui répondait, non, elle te connaît pas, elle dit qu'elle te connaît pas. Et là, il a envoyé, si elle me croit pas, qu'elle aille voir sur le mur de la cave. Ok. Genre, super flippant de recevoir ça comme message. Sur le mur de la cave. Moi, du coup, je commence à paniquer et tout. Je vais dans cet immeuble, du coup, je vivais avant. Jusqu'à la porte de la cave, je l'ouvre. Et là, en fait, l'escalier descend, donc descend vers la cave. Et sur le côté, il y a un mur, du coup, avec une rampe et tout ça. Je suis arrivée, j'ai tourné la tête. Et là, il y avait quelqu'un qui avait pris, du coup, je sais pas, moi, je sais pas si c'était un couteau ou je sais pas quoi, qui avait gravé partout mon prénom. Il y avait des cœurs, il y avait des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'étais là. Et enfin, déjà, d'où tu vas toute seule dans la cave alors qu'il y a quelqu'un qui vient de te faire super peur, quoi. Et genre, toi, tu y vas. Enfin, moi, déjà, j'ai l'impression que j'étais vraiment inconsciente. Et là, je regarde ça et je commence à paniquer et tout. En fait, après ça, le compte a été signalé. Enfin, mon ami, d'autres personnes, etc. ont signalé le compte et il a été supprimé. Et en fait, j'ai jamais su qui était à l'origine de ces messages, qui était derrière tout ça. J'ai continué à fréquenter du coup cet immeuble parce que voilà, ma mère travaillait toujours là-bas et tout. Et je commençais à avoir peur. Je me suis dit, mais imagine la personne s'attaque à elle ou. Enfin, c'est. Tu commences à te faire des films, surtout que moi, personnellement, ma santé mentale, elle est pas au top non plus. Je suis très angoissée depuis très longtemps même.
Et en fait, cette histoire, ça a pas du tout aidé à ce niveau-là. Donc, ça m'a angoissé encore plus, ça m'a paniqué encore plus, rendu vraiment parano. Et je commençais vraiment à me dire, mais peut-être que la personne est dangereuse. Donc, forcément, elle a accès à l'immeuble, c'est pas possible. Donc, ça doit être vrai, ça doit être quelqu'un qui est là, tu vois. J'ai jamais su. J'ai jamais eu. J'ai eu quelques soupçons sur quelqu'un, mais j'ai jamais eu de réponse sûre, quoi. J'ai jamais su. Et tous les jours, quand je passais dans cet immeuble, bah, je voyais, je repensais, je me disais, il y a ça décrit. Et quelques années plus tard, je suis passée par là-bas et j'avais besoin d'oublier cette période, ça me bouffait de l'intérieur. J'ai pris des clés, j'ai commencé à rayer tout le mur et tout ça. Mais voilà, comme ça, je voyais plus les Andrea, les cœurs. Je crois qu'il y avait aussi écrit un T-bone. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est que t'es instable mentalement quand tu fais ce genre de choses, c'est que c'est pas normal. Je suis désolée, enfin, tu peux pas aller vers les gens de cette manière-là, c'est impossible. Et donc, je me souviens, j'ai rayé tout le mur et tout ça, et j'ai voulu oublier. Aujourd'hui, j'y pense plus. Je m'en rappellerai toujours parce que vraiment, par la suite, ça m'est vraiment resté comme une peur. Enfin, j'avais vraiment peur. Et j'ai eu des soupçons sur quelqu'un. Et je suis persuadée, enfin persuadée. Je dirais pas persuadée, mais en fait, à part cette personne, je vois pas qui aurait pu faire ça. Une personne qui avait un comportement étrange envers moi, je trouve. Et, euh, et en fait, qui un jour a déménagé, est parti, que j'ai plus jamais revu, et tant mieux. Et à part ça, sinon, je vois pas. Franchement, je suis restée dans le flou. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est si ce genre de choses vous arrive, en parler surtout à quelqu'un, à un adulte, parce que c'est dangereux. Enfin, je veux dire, j'aurais même pas dû aller voir toute seule. Enfin, j'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû. Et en plus, ça m'aurait soulagée, surtout d'en parler à quelqu'un. Et moi, j'ai pas osé expliquer à mes parents. Donc, j'étais toute seule face à ça. J'avais peur pour eux en plus aussi. Faites attention à vous. Faites attention sur les réseaux. Parce qu'on sait pas toujours qui est derrière. On sait pas toujours à qui on parle. Faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et aux gens qui sont mal intentionnés, qui sont derrière leurs écrans. Donc écoutez, j'espère que cette petite story time, on va dire, vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!